Yo les artichauts. Alors, est-ce que déjà... Oui, c'est bon. C'est en train d'enregistrer. Alors, je vais me préparer. Je vais préparer. Voilà, voilà. Alors, yo les artichauts. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vraies vidéos au final. La plus récente, c'était... il y a 9 mois. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense valait la peine d'attendre 9 mois. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous dire déjà abonnez-vous parce que sinon je vous éclate. Et après, je vais essayer de poster plus régulièrement vu que c'est les vacances d'été parce que là j'avais pas trop le temps, quelques trucs à faire, voilà, on y va où. Mais c'est bon, normalement, d'accord, ok c'est bien. Alors, du coup, on va commencer cette vidéo, mon classement de tous les pays du monde, partie 1. J'ai oublié de marquer ici. C'est la partie 1. Alors, sachant que je sais pas du tout faire un PowerPoint, hein, c'est la toute première fois que je fais un PowerPoint. Du coup, je sais pas, juste scroller ici, cliquer comme un con. Du coup, déjà, vous pouvez voir les 4 pays que j'ai mis à la toute fin, donc en 200, parce que ici on ne reconnaît pas 193 ni 197, c'est 200. Donc les 193 qui sont à l'ONU, plus les États observeurs, donc Vatican et Palestine, plus ceux qui sont à moitié reconnus, c'est-à-dire Kosovo et Taïwan, et puis 3 autres pour que ça s'arrondisse à 200. J'ai décidé du coup de faire 3 invités spéciaux, j'aime bien le dire comme ça. Porto Rico, la Guyane française et le Sahara occidental sont nos invités aujourd'hui. Et pour la prochaine vidéo du coup. Sachant qu'il y aura une vidéo entre-temps, entre la partie 1 et la partie 2. Voilà, donc la partie 2 devrait sortir, je sais pas, plus tard. Tout d'abord, en numéro 200, le pays vraiment que j'aime le moins. Hein, vraiment, alors, je vais mieux sur la bonne page. Parce que j'ai aussi mon classement à côté de moi au cas où, hein, j'ai manqué des trucs. Du coup, vu que c'est la partie 1, on va faire de 200 à 101. Et le top 100 de mes pays préférés, on va le garder pour la deuxième vidéo. Comme ça, j'ai du watch time sur les deux. Comme ça, vous connaissez ceux que j'aime le moins, ceux que j'aime le plus. Et ça me fait plus de vues, du coup. Alors, 200, je ne me suis pas trompé. Il y aura un petit effet à chaque fois, un peu comme ceci. Comme ceci. Excusez-moi. Ah, voilà. Oui, j'ai un PC de caca. Hein. Ça veut dire que j'ai galéré à lancer Firefox, ce serait sous-estimé. Allez. Bonjour. Bon, ça marche pas. Si, c'est bon. Ah non. Bon, je vous ai tout spoilé. Mais c'est pas grave. Allez. Ah putain. Ça me casse. Alors, du coup, l'Afghanistan. À chaque drapeau, ce sera flou. Il manquera des parties. Et c'est normal parce que je suis sur Bing. Et que Bing, en soi, s'est éclaté au sol. Ça enregistre toujours? Oui. Alors, l'Afghanistan, c'est un choix, je pense, logique de dernier pays sur la liste. À cause de un seul truc, les talibans. Alors, sachant que c'est juste mon opinion, hein, forcément, vous avez pas. Je vais pas vous juger pour le pays que vous détestez le plus. Après, il y a des limites. Si vous mettez le Canada ou l'Islande en dernier, il y aura du fight, il y aura de la bataille, hein. Mais bon, ça c'est logique. Et voilà, donc l'Afghanistan, un pays que j'espère personne n'aime. Ce serait un peu fou quand même. Parce que les talibans, on peut dire qu'ils ont vraiment ruiné le pays. Et j'ai bien tenu à mettre le bon drapeau, le drapeau correct ici. Parce qu'il y a aussi le drapeau taliban. C'est pas le drapeau de l'Afghanistan, c'est le drapeau taliban que les talibans ont imposé à l'Afghanistan.
Et ça me plaît pas du tout. J'aime pas du tout ce drapeau. Déjà, il est beaucoup plus moche que celui-là. Et en plus, c'est une version éclatée au sol du drapeau de l'Arabie Saoudite, qui est déjà pas ouf. Juste, je voulais pas donner du crédit aux talibans, je voulais pas les surestimer, dire que c'est eux les rois de l'Afghanistan, alors qu'en vrai, je pense que l'Afghanistan, sans les talibans, ce serait déjà bien plus haut, c'est juste que les talibans ils aident pas. L'Afghanistan, bah oui, c'est triste, hein, peu importe qui vit là-bas, je les plains parce que franchement, la vie elle doit être juste atroce. Je pense que c'est le pire pays où habiter au final. Après, il y en a beaucoup des pays où j'ai pas envie d'habiter. Hein. Moi, je suis très content d'être né en France parce que c'est un des pays les plus stables au final. Peut-être pas au monde, mais en Europe, c'est un des plus stables. Et même si j'aurais pu être né dans des pays meilleur niveau politique, je pense que là, c'est déjà assez pas mal parce que souvent je me dis franchement, Macron, je le déteste. Mais au final, je me suis dit au moins je suis pas né en Afghanistan, en Somalie, en Érythrée, tout ça. Donc au final, je me dis ça passe. Ensuite, j'espère que ça va marcher. En 199, la place qui est un peu nulle parce que tu peux pas te vanter d'être dernier, tu peux te vanter d'être avant-dernier, ce qui est éclaté au sol aussi. La Corée du Nord. Alors, pourquoi la question que vous posez, c'est peut-être pourquoi je l'ai pas mis en dernier, parce que tu sais, Kim Jong-un, dictature, tout ça, t'as pas le droit de quitter le pays, c'est le pays le plus strict au monde, évidemment. Tu paies pas les taxes. Et si tu respectes les règles impensables de Kim Jong-un, je pense que la vie, elle est agréable. Je dis pas que la vie en général en Corée du Nord est agréable, je pense que les gens ils sont très tristes là-bas, mais je pense quand même que si tu t'appliques aux règles de Kim Jong-un, et que tu t'y habitues, si t'es habitué, ça doit pas être horrible. Genre, oui, tu peux pas quitter ton pays, mais bon, ça c'est pas trop grave. Oui, tu peux pas communiquer avec des gens de l'extérieur, t'as pas internet, mais au final, je pense qu'ils savent même pas qu'internet existe en fait. Donc, c'est pour ça que Corée du Nord, il y a pire, il y a carrément pire. Il y a beaucoup mieux évidemment, parce que c'est une dictature horrible. Les gens sont exécutés pour rien. Et là, il y a le peine de mort quand même. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait toujours l'esclavagisme là-bas. Mais je veux pas dire que ça passe. Je vais plutôt dire que, en fait, si t'habites là-bas et que tu t'habitues, je pense que au bout d'un moment de 50 ans de vie, si t'as vécu 50 ans, je pense que tu peux vivre une vie normale. Après, je prends aussi en compte que c'est un pays pauvre, ils ont pas assez à manger, il y a un climat insupportable, et il y a des couvre-feux, il y a beaucoup de trucs. Le Covid, ça va pas aidé non plus, mais au final, je pense tu t'y habitues. Je pense en bout d'un moment, tu commences à apprécier la vie. Moi, je pense que si la moyenne des gens les plus heureux, c'est super vieux, c'est parce que t'es habitué aux règles débiles de ton pays, à l'injustice de la vie, et que finalement tu te dis, bon, là je suis à la retraite, là je suis posé, je vais peut-être bientôt mourir, je suis pas en ma pire santé non plus, mais au moins, maintenant je sais à quoi m'attendre dans la vie, je suis à la retraite, tout va bien, je suis posé tranquille, et je pense que c'est pour ça que là je suis plus heureux, c'est 69 ans en moyenne. Même si en Corée du Nord, je pense que ça va être 34 ans parce que je pense que c'est l'âge le plus vieux où les gens vivent, et encore ça c'est l'élite. 8ème position, ça va être super long cette vidéo, vous le sentez? De 200 à 101, c'est déjà super long. Alors je suis désolé, le drapeau il est coupé en bas là, je sais pas pourquoi, c'est assez moche. Et le texte n'est pas centré, mais je suis désolé, mais c'est le Yémen. Arrête de souligner en rouge, ça va m'énerver. Le Yémen. Pourquoi le Yémen c'est éclaté au sol, mais c'est mieux que la Corée du Nord? Déjà parce que, en fait, je sais pas. Est-ce que tu peux quitter le pays? Pas vraiment. Non, pas vraiment, je pense pas. Hein. Parce que tous les aéroports ils sont détruits maintenant. Aussi apparemment, j'ai appris que le Yémen apparemment ça a 2 capitales, je savais même pas, je pensais que la seule capitale c'était Sanaa, mais apparemment il y a une deuxième capitale qui s'appelle Apen. Je connaissais même pas. Bref, le Yémen, franchement, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, hein.
Alors vraiment, j'ai l'impression que il y a toujours un truc avec le nom du pays qui contredit, tu vois. Enfin, pas qui contredit, mais c'est marrant, quoi. Par exemple, le premier pays de la liste alphabétiquement, il est horrible. Le seul pays qui commence par Y, il est horrible. Le seul pays asiatique qui a démocratique dans son nom, ben, c'est la pire dictature au monde. C'est quand même, je sais pas, je vois un pattern. Là, jusqu'à présent, je vois un pattern. Mais ouais, le Yémen, bon, j'ai pas grand chose à dire. Hein, Après, je pense que franchement, les noms Yémen et Oman, ils doivent être inversés. Parce que je pense que tu nais en Oman, t'es en mode yeah man. J'étais né en Oman, t'es en mode oh man. Je pense que c'est plutôt comme ça. Parce que vraiment, le Yémen, ben, c'est la guerre civile, forcément, ça tout le monde sait. Enfin, tous ceux qui connaissent le Yémen. Il y a aussi le truc de Yémen du Nord, Yémen du Sud. Il y a plein de trucs par rapport au Yémen. Hein. Et pourtant, c'est un drapeau très très basique. Hein. Comme celui juste après, le numéro 197, la Somalie. Voilà. Alors, la Somalie, un drapeau si simple, ça pourrait faire penser que là-bas, il n'y a rien, il y a juste un grand ciel bleu. Ah oui, un grand ciel bleu au Somalie. Il y a aussi un grand ciel gris. Alors, la Somalie, pirate, pauvreté, pas à boire, tout le monde va crever à l'âge de 15 ans. Ouais, bon, bof, je sais pas. La Somalie, ouais, bon, je sais pas. Hein, après, j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû faire des road trips Somalie-Yémen, hein, mais bon, c'est pas ma destination de rêve. Hein. Forcément, on va passer par l'Érythrée, le Soudan, la Palestine, tout ça. On va passer par plein de trucs géniaux. On va peut-être même faire un petit arrêt. On va même, une fois que le road trip s'est terminé, on va aller en Syrie, en Irak et en Iran et on va s'amuser en Afghanistan. Ouais. Après, on va faire un road trip Afghanistan en Corée du Nord. Super. Et la Somalie, ben, je pense que si vous en avez déjà entendu parler, c'était probablement que du mal, au final. Et la Somalie, les pirates, oui, tout ça, ils adorent les bananes. Si c'est positif, franchement, c'est le seul truc positif qu'on va dire d'eux. Ensuite, en 196e, je vais vous présenter le Soudan du Sud, il manque l'étoile, parce que ça a été coupé le drapeau. Alors, le Soudan du Sud. Ils auraient je vais pas dire ils auraient pas dû devenir indépendants, parce qu'en fait le pays du Soudan du Sud, c'est la merde. En fait, le Soudan du Sud, quand ils sont indépendants, c'est la merde, quand ils sont pas indépendants, c'est la merde aussi. Quand ils sont pas indépendants, ils veulent devenir indépendants. Quand ils sont indépendants, ils sont en guerre civile. Donc au final, moi je dirais faut qu'ils fassent une alliance avec l'Ouganda. Et tout irait beaucoup mieux dans le meilleur des mondes. Mais le Soudan du Sud, au bout d'un moment, je sais pas quoi faire. C'est un cas désespéré, le Soudan du Sud. Faut leur faire un lac. Le lac du Soudan du Sud. Ou le lac du Soudan tout court au final. Le lac Soudan, République centrafricaine, Éthiopie, Ouganda, je sais pas, un truc du genre. Avec la RDC aussi. Mais je sais pas, faut faire un truc pour vraiment supprimer le pays. Au moment où il faut supprimer le pays, c'est grave. Mais après, je pense que, franchement, les 5 premiers dans la liste, c'est invivable. Vraiment, c'est... vraiment, tu nais là-bas, tu te kill en fait, tu te slash kill. Tu fais slash TP, Italie, slash TP Allemagne, slash TP Finlande, je sais pas. Tu fais slash TP. Vraiment, au bout d'un moment, moi je suis athée, d'accord, mais au bout d'un moment, imaginons t'es croyant, Dieu, je pense il te fait slash TP au final. Dieu il a pas donné la permission de slash TP, mais il te slash TP quand même. Parce que franchement, je pense là, il s'est dit, je pense si c'est Dieu qui a créé les pays, je pense qu'il était bien bourré quand il a créé ces 5 là. Hein. Je pense qu'il les a fait en même temps, hein. La même soirée peut-être, avec la même fille peut-être même. Ensuite, le 195. Un des 3 invités, le Sahara occidental, que quelques personnes appellent aussi le Maroc du Sud.
osez dire ça aux gens qui habitent là-bas, ils vous décapitent. Mais à part ça, c'est cool, c'est tranquille là-bas, il y a rien. Vraiment, si tu veux bouffer, c'est du sable. Hein. Vraiment, quand je pense au Sahara occidental, le seul truc auquel je pense, c'est du sable. Vraiment, je vois pas quelque chose d'autre que du sable dans le Sahara occidental. Je suis vraiment désolé, c'est pas possible en fait. C'est pas possible qu'il y ait des gens qui habitent là-bas, des gens qui aient créé un drapeau, qui avaient une imprimante. Il y avait des gens, ils avaient une imprimante, ils ont fait un drapeau. Il y avait des gens, ils avaient une machine à couture, ils ont fait un drapeau. Je sais pas ce qu'ils avaient pour faire leur drapeau. Hein. Et moi, je suis sûr et certain, il est fait en caillou, leur drapeau. Leur seul drapeau, il est fait en caillou. Ou vraiment en sable de couleurs différentes. Parce que franchement, pour qu'ils se trouvent une machine à coudre, une machine à couture, au Sahara occidental, ils l'ont fait en sable leur machine à couture. Et vu que le drapeau, en fait, je pense que c'est vraiment, c'est juste. Je pense que le rouge, c'est du vrai sang de gens. Le vert, c'est probablement de la dégoulie, en fait, de gens. Le blanc, je vais pas dire. Vraiment, j'ai pas du tout envie de dire. Et le noir, j'ai pas envie de dire non plus. Parce que je vais me faire démonétiser. Déjà que je suis pas monétisé, je vais quand même me faire dédémonétiser. Ensuite, le pays d'après, vous avez peut-être vu, je vous l'avais peut-être vu pointer le bout de son nez, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En plus d'avoir un nom super chiant, le pays même, et il fait super peur en fait. Je sais pas, ça me lance rien de bon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je sais pas, je me dirais pas, tiens, on dirait pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous. Ouais, hein, ouais, de ouf, non? Non, pas trop, non, pas de ouf. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un peu retour à l'instinct primaire. Si je dis ça, ça va ou pas? Retour à l'instinct primaire, ça va ou pas? Retour à l'instinct... Non, je vais pas continuer non d'ailleurs. Mais vraiment, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je pense, si un jour j'y vais, c'est que j'ai envie de crever. Hein, parce que là, franchement, c'est trop, c'est abusé. Ensuite, numéro 193, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur, vous voulez du Niger? Non merci. Alors, le Niger, en plus d'avoir un nom très fort, raciste envers ses propres gens, ils ont un âge médian de 14 ans. Ce qui fait que, en gros, la moyenne de morts, c'est à peu près, c'est un peu moins de 30 ans quoi. Oh bon, ça va. Petite vie quoi. Et pourtant c'est vraiment le truc le plus long qu'ils vont vivre, hein. 29 ans quoi. Waouh. Le Niger vraiment c'est franchement ça m'étonne pas qu'il y ait des gens, des ados là-bas. Parce que franchement, nommer un pays après un mot raciste, franchement il y a que les gens qui ont 14-15 ans qui peuvent faire ça, hein. Vraiment. Ou à la limite les gens extrêmement racistes de 72 ans. Mais ça apparemment il n'y en a pas là-bas. Je pense que la personne la plus vieille là-bas, franchement, c'est des limites vraiment 40, hein, grand max. Franchement celui qui a 40, c'est un dieu. Hein. En tout cas qui habite au Niger parce que c'est pauvre et c'est du sable. Et voilà. Et une fois j'ai vu une photo où c'était de l'herbe et de vitres en verre. Du coup j'imaginais que c'était une simulation en fait. Mais que c'était pas vraiment au Niger. Ça me donnerait. Ensuite, numéro 192 s'il vous plaît, oui avec plaisir, la Mauritanie, non pas du tout, je vous renvoie le plat. Alors, la Mauritanie, déjà c'est le dernier pays à avoir aboli l'esclavage, c'est en 2011, c'est assez récent quand même. On avait déjà plus de colonies en Afrique, on avait toujours nos colonies en Amérique du Sud, par contre on a toujours, d'ailleurs la Guyane française bise les gars. La Mauritanie, ah là là, c'est fou comment j'ai pas envie de visiter ce pays, ouais. C'est vraiment, je pense, le pire pays du Maghreb, hein, vraiment, parce qu'ils ont aboli l'esclavagisme, mais je pense qu'en fait, ils le pratiquent toujours, juste en secret, quand personne regarde. Un Mauritanien, c'est ça. En plus, ils ont changé leur drapeau en 2017. Je pense que tout le rouge qu'ils ont utilisé, encore une fois, c'était le sang des personnes de couleur qu'ils ont abattues, qui a été mis sur le sable avec du dégueulis. Et pour le jaune, vous imaginez bien que c'est de la pisse. Je vois que ça, hein, c'est que comme ça que le drapeau de Mauritanie a pu être créé. Hein, parce que pour qu'ils trouvent des machines à couture là-bas, bonne chance. Hein.
Donc vraiment la machine à couture il est mâché, c'est du papier mâché mais vraiment mâché. Je sais pas hein. Mais bon. Alors. 191, ça va être je pense ma première opinion un peu controversée. Même si la non c'est déjà controversé je pense. Salvador. Le Salvador. Beaucoup de gens aiment le Salvador parce que des bonnes politiques, tout ça, et moi, quand j'entends Salvador, j'entends cartel, drogue, meurtre, homicide. Moi j'entends ça. Et même si le pays a des bonnes politiques, assez bonnes politiques, ouais, moyen quand même, ça reste un pays en Amérique centrale, et l'Amérique centrale, je pense que c'est vraiment, c'est limite plus dangereux que l'Asie en entier. L'Asie c'est dangereux. Je pense l'Amérique centrale c'est plus dangereux que le Moyen-Orient. Voilà. Là je prends des avances un peu dangereuses. Je pense que je préférerais aller au Moyen-Orient que en Amérique centrale. Parce que l'Amérique centrale, drogue, homicide, meurtre, cartel, tout ça, non, les quatre mots, franchement, ils vont bien ensemble. Ils vont bien au Salvador, et à la région aussi. Et c'est pour ça que je n'aime pas du tout le Salvador, parce que c'est le pays avec le plus de meurtres au monde. Donc c'est 10,1% là-bas de meurtres. Donc ça fait quand même beaucoup. Et franchement, je pense que je me sentirais pas safe de ouf d'aller au Salvador. Pas de ouf, je pense pas. Alors, ensuite, numéro, je vais le checker, 190, le Tchad. Malgré que le nom du pays soit magnifique et que j'ai vraiment envie de... je sais pas, le nom du pays est vraiment bien parce que ça a créé un mème quand même immense, le Giga Chad, le nom qui ne le connaît pas. Et vraiment, de base, c'est littéralement grâce à ce pays qu'on a le même Giga Chad. Parce que le pays s'appelait Tchad et que la forme du pays ressemblait à un visage. Et du coup, les gens, ils ont créé un petit personnage qui s'appelait Tchad. Après, ils ont fait un beau gosse. Ça, ils ont appelé Giga Chad. Et après, il y a le gars en noir et blanc, super musclé, qui est venu et qui a fait un mème sur ça. Et maintenant, c'est super populaire. Merci le Tchad. Mais pas merci quand même, hein, parce que franchement, je sais pas, ça aurait pu être, je sais pas, ça aurait pu être n'importe quel autre pays le Tchad, hein, mais franchement, faut que ça tombe sur un pays en Afrique éclaté au sol. Hein. Alors, le Tchad, ouais, c'est le désert, non, je vais pas dire ça. Je vais dire c'est l'Afrique, mais bon, c'est pas toute l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne. Après, il faut s'y attendre hein, que tous les pays africains, moyens, subsahariens, là, Amérique centrale, les endroits où il y a de la drogue, et les endroits où il y a du meurtre, et les endroits où il y a personne, faut s'attendre à ce que je le mette bas. Hein, parce que ce pays, franchement, c'est non, en fait. C'est ciao, tu vois. Le Tchad, par exemple, je suis pas un grand fan du tout. Prochain pays. Alors, ah oui. En 189, la République centrafricaine. Comme son nom ne l'indique pas du tout, c'est pas au centre de l'Afrique, c'est dans le nord de l'Afrique. Voilà. Donc déjà, publicité mensongère, moi je dis. Et ensuite, déjà je comprends pas pourquoi les gens critiquent le drapeau, parce que moi je le trouve super beau avec ces 5 couleurs. Là, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. C'est les mêmes couleurs que dans le drapeau des Seychelles. Le drapeau des Seychelles, il vous dérange pas, d'accord? Donc bon, hein, voilà. Peut-être que c'est à cause de l'étoile ou à cause de, je sais pas, que l'étoile n'est pas centrée, qu'il y a un bout rouge au milieu, je sais pas, moi je trouve que c'est joli. Je trouve que justement le bout rouge au milieu ça ressemble à une route et ça va être très bien avec le nom du pays parce que c'est désigné à CAR, Central African Republic. Du coup je trouve ça assez marrant et puis c'est les différents climats, jaune c'est le désert, vert c'est qui est la prairie tout ça, blanc c'est la neige et tout. Et bleu c'est l'océan. Et moi je trouve ça assez beau parce qu'en plus ça fait une suite logique. Donc moi je trouve ça pas mal. Ouais, et en plus ça peut même revenir parce que de la mer ou de l'océan ou quoi, tu peux revenir tout en bas sur le jaune, ça fait le sable, après tu repars dans la prairie, puis t'as les montagnes blanches et puis t'as la mer. Du coup c'est une suite logique pour moi. Donc déjà je comprends pas pourquoi on déteste ce drapeau de la République centrafricaine, je suis désolé, moi je trouve qu'il est très très cohérent avec son nom. Après le pays en lui-même, bon, je peux pas dire pareil, hein, je peux pas dire que le pays est cohérent avec lui-même parce que ce serait faux.
parce que le pays, beaucoup de corruption, enfin c'est l'Afrique subsaharienne quoi, forcément. La fameuse. Ensuite, faudrait peut-être que je scrolle. Ah, forcément, vous l'attendiez ce pays, je pense. Hein. Vous dites pourquoi il est toujours pas là. 188, la Syrie. Alors, déjà, pourquoi j'ai mis plus haut que la République centrafricaine et tout? Parce que j'ai un peu une attache envers la Syrie. Je connais un Syrien, oui, je connais un Syrien. Et il est très sympathique. Il est très très sympathique. Je connais pas personnellement, je le connais grâce à YouTube. Mais il est très très sympathique. Et effectivement, la Syrie, forcément, c'est horrible, mais c'est aussi un pays qui était magnifique avant la guerre civile en 2011. En 2011, c'est passé beaucoup de choses. Hein. Ouf, en 2011, ouais, c'est pas la meilleure année, la meilleure année. Hein. Parce que franchement, entre le Soudan du Sud qui devient indépendant et la guerre civile en Syrie, ouais, super, trop bien les enfants. Et qu'est-ce que je voulais dire moi Ah oui, la Syrie, c'est un pays avec une histoire vraiment tout bonnement incroyable au final. Ceux qui n'aiment pas l'histoire syrienne, vous connaissez pas l'histoire en fait, parce que la Syrie c'est juste, je m'avance peut-être un peu trop, mais je pense que c'est vraiment un des pays avec la meilleure histoire au monde. Franchement, c'est un pays très très vieux. J'aime bien les pays vieux, il n'y a aucun problème avec ça, sauf ceux qui sont en guerre civile, donc là en l'occurrence ça marche pas. Vraiment la Syrie ça aurait pu être le meilleur pays au Moyen-Orient s'il n'y avait pas la guerre civile, parce que le plus vieux restaurant au monde, je crois que non, le plus grand, le plus vieux, un truc par rapport au restaurant, je crois. Il y a un restaurant qui a battu un record du monde en Syrie mais qui a été détruit, et du coup la couronne a été passée à je sais pas qui, à un autre pays. Mais ouais, c'est vraiment dommage que la Syrie soit en guerre civile, parce que je trouve que le pays avait énormément de potentiel et que c'est encore une fois la politique qui a tout gâché. Voilà, comme à son habitude en fait. La politique, c'est un endroit très très controversé. Ensuite, moi je vais dire numéro 187, le Soudan. Encore une fois, avec un pays avec énormément d'histoire, de très bonne histoire d'ailleurs. Un pays qui est maintenant plus trop sécurisé à cause du coup d'état qu'il y a eu récemment à Khartoum, la capitale. Et vraiment, c'est très dommage parce qu'encore une fois, le Soudan est un pays avec énormément de potentiel, même avec les guerres en Égypte et tout ça. C'est le pays avec le plus de pyramides au monde, ce que je trouve intéressant. Après, je pense que si on compte les pyramides miniatures, c'est-à-dire les jouets, genre les jouets par exemple, ou les porte-clés, c'est clairement l'Égypte qui gagne, hein, parce que je pense que le Soudan ils doivent avoir des mémoriaux Égypte, genre des porte-clés ou quoi. Mais je pense beaucoup moins que l'Égypte, donc je pense que c'est l'Égypte qui prend cette partie. Mais en termes de vraies pyramides faites de, je sais pas on va se faire les pyramides, faites de cette matière là qui est assez grande. Je crois qu'il y a une taille limite pour les pyramides aussi, enfin une taille limite, une taille minimum quoi. Je pense que ouais, le Soudan, c'est un pays qui avait énormément de potentiel qui a été gâché par la politique, tout comme la Syrie. C'est pour ça que je les ai mis un peu ensemble, parce que c'est les pays auxquels je suis assez attaché. En vrai, un peu plus, je dirais la Syrie, mais la Syrie, je pense que c'est encore plus dangereux que le Soudan, donc c'est pour ça que j'ai mis juste en dessous. Mais quand même, les deux ont quand même une place dans mon cœur, mais vraiment toute petite, hein, parce que s'il n'y avait pas eu de guerre civile, de coup d'état de ça, s'il n'y avait pas eu la guerre, quoi, je pense que les pays seraient très très haut. Ouais. Et pourtant, le Soudan, c'est en Afrique subsaharienne, donc ouais. C'est très dommage. Alors, bon, forcément, évidemment, on s'y attendait, hein. 186, l'Iran, même histoire hein, à cause de la politique, tout ça, mais après, je sais que l'Iran, franchement, c'est pas, je dirais pas que c'est safe de visiter, mais jusqu'à présent, c'est clairement le plus safe à visiter. Hein. Même plus que que le pays qui vient après lui, et que le pays qui vient après le pays qui vient après lui. Mais c'est parce que forcément, je sais plus ce que c'est où en Iran, c'est soit la guerre, soit un coup d'état de toute façon, hein, c'est toujours ça. Hein. Après c'est le Moyen-Orient, on s'y attendait quoi. Et puis avec le drapeau il est quand même très menaçant je trouve. Hein. Mais l'Iran, ouais, c'est encore une fois un pays avec du potentiel perdu. Malheureusement, c'est les politiques qui détruisent tout. Et je trouve que c'est très intéressant parce que deux gros climats en Iran. En fait, moi je trouve que l'Iran, ça aurait dû avoir le drapeau de la République centrafricaine, mais peut-être sans la barre rouge.
Parce que vraiment, tout en bas, tout au sud du pays, t'as le sable, c'est très désert, tout ça. Ensuite, quand tu remontes un peu, vous pouvez voir le drapeau de la République centrafricaine, juste au-dessus de celui de la Syrie. Quand tu remontes un peu, t'as le vert, ça devient assez campagne, c'est assez vert en gros. Ensuite, t'as le blanc parce qu'il y a beaucoup de montagnes en Iran, surtout quand on arrive au niveau du bleu, la mer Caspienne. Et après, si on redescend, si on part du tout au haut du bleu, ça peut aussi faire du coup tout en bas l'océan Indien au final. L'océan Indien, ou non c'est bon, on va dire l'océan Indien parce que je veux trop. L'océan Indien et après tu remontes et c'est le désert du coup je trouve que le drapeau de la République centrafricaine sans la barre rouge est aussi très bien en Iran. Voire plus à l'Iran que à la République centrafricaine elle-même, mais ouais, l'Iran un gros potentiel détruit par les politiques. Du coup, comme je disais, je pense que l'Iran c'est plus safe à visiter que notre numéro 185, la Libye. Parce que la Libye, encore une fois, cette fois je sais, c'est une guerre civile, Libye orientale, Libye occidentale, voilà. Et c'est en Libye occidentale, la capitale de Tripoli. Et récemment, il y avait aussi eu, je sais pas si vous avez entendu cette histoire, mais je pense que oui, le bateau qui était surchargé de Libyens qui quittaient le pays pour aller en Italie et qui juste en passant en mer Adriatique, je crois, qui s'était renversé assez proche de la Grèce en tout cas. Et du coup, c'est des gens grecs qui ont vu, donc ils sont venus à leur rescousse, mais malheureusement c'était trop tard, forcément. Et le bateau était complètement renversé et tous les gens sur le bateau sont décédés d'atroces souffrances. Et franchement, ça fait réfléchir parce que il y a beaucoup de trucs. Déjà, autant une aussi grande population en Libye, alors que quand même le pays c'est quand même majoritairement le Sahara, le désert du Sahara. C'est quand même assez fou qu'il y ait une aussi grande population qui veuille s'échapper à cause des politiques quand même. Je trouve que ce pays c'est très triste, encore une fois un potentiel gâché parce que la Libye c'est un pays magnifique, je suis sûr et certain que c'est un pays magnifique. Mais ouais, malheureusement, la Libye, c'est encore une fois, voilà. Et en 2011, il s'est aussi passé un truc avec la Libye, parce qu'en 2011, il se passe plein de trucs. Ah oui, en 2011, il y avait aussi la Mauritanie qui a aboli l'esclavage. En 2011, il y avait aussi la Libye qui avait changé son drapeau pour celui-ci qui a l'écran, parce qu'avant, en 2010, c'était complètement vert depuis les 1960, les années 60. Des années 60 à 2010, c'était complètement vert le drapeau. C'est que la couleur juste en bas des drapeaux de la Libye. Ensuite, on va passer à notre numéro 184. Est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est? Je vous laisse le temps chez vous. Non, pas du tout. Je ne vous laisse absolument pas le temps. On encaisse directement avec le Sierra Leone. Alors, le Sierra Leone, en plus d'avoir un drapeau très basique, que je trouve pas très beau, on va pas se mentir. Le Sierra Leone, c'est super pauvre. Je crois que c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde, si je ne m'abuse. Ouais, c'est vraiment triste. Le Sierra Leone, potentiel gâché, je veux le dire à chaque pays en gros, chaque pays en Afrique, enfin presque tous, parce qu'il y en a qui ont du potentiel développé, au contraire. Mais là, franchement, ouais, il y avait du level avec le Sierra Leone. Mais plus maintenant du tout. Le Sierra Leone, c'est complètement gâché. Maintenant, j'ai abandonné l'affaire. Alors, ensuite, on va passer à un nouveau continent parce que jusqu'à présent, on n'est allé que à 4 continents sur 6. Enfin 7 techniquement, mais l'Antarctique compte pas. Le prochain pays, c'est pas en Amérique du Sud. Au final, l'Amérique du Sud, on va le laisser pour la fin. C'est en Europe, le Kosovo. Alors. Du coup, un des pays à moitié reconnus, et celui que j'aime le moins des deux. Parce que le Kosovo c'est très dangereux, parce que forcément, guerre avec la Serbie et même avec l'Albanie, je crois aussi. Parce qu'en fait, l'Albanie et la Serbie se disputent cette région qui appartient pour l'instant toujours à la Serbie. En tout cas, par rapport à l'ONU, le Kosovo appartient à la Serbie. Ok.
Jusqu'à présent, on n'a qu'à partir du point de vue de l'ONU. Le Kosovo appartient à la Serbie, d'accord? Mais un fort état d'indépendance parce que les gens de là-bas se sentent albanais. Mais ils n'ont pas envie de rejoindre l'Albanie parce qu'ils se sentent aussi yougoslaves, mais pas serbes. Du coup, ils se sont dit quoi? Ben, on va créer notre propre pays. Voilà. Easy, non? Mais au final, pas tant que ça. Parce que le Kosovo, maintenant, ben, c'est la merde. C'est la grosse merde, c'est le caca, c'est la. Voilà. Le Kosovo, vraiment. Là, je vais pas dire potentiel gâché parce que je sais même pas s'il y avait trop du potentiel, mais. Ils avaient pas à faire ça. Ils auraient juste pu demander à la Serbie est-ce qu'on peut s'échapper? Non. Et on attend notre tour parce qu'on est poli à ce. Non! Non! Je m'autocoupe la parole et je dis qu'on est indépendant. En 2008, ils se sont dit, on est indépendant les gars, on est indépendant. C'est bon, on est notre propre pays. Les Serbes, ils ont dit non, les Albanais, ils ont dit non, on s'en fout, on est quand même notre propre pays, d'accord. Tous les pays aux alentours, ils ont dit, c'est niet, en fait, c'est non. Le Monténégro, ben non. La Macédoine, c'est non. Donc au final, le Kosovo, ils sont pas vraiment tout seuls. Mais à la fois, par rapport aux pays qui les entourent, ils sont un peu tout seuls, hein, au final. Il n'y a personne qui vient les aider parce que là, en Europe, il y a la guerre en Ukraine, forcément. Mais la guerre au Kosovo, personne n'y prête attention, au final. Et je pense que c'est assez dommage parce que, au final, c'est vraiment une grande histoire qui dure depuis plus longtemps. Parce que la guerre en Ukraine, ça dure depuis que 1 an. Alors, certes, il faut sauver l'Ukraine plus que le Kosovo, parce que le Kosovo c'est même pas reconnu par l'ONU, mais Kosovo, faut quand même faire quelque chose, parce que là on n'entend plus trop parler, mais je pense que ça reste grave. Je pense qu'il y a toujours des conflits au Kosovo, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait plus. Et ouais, c'est dommage, je suis assez triste pour les Kosovais, je sais pas comment on appelle les gens du Kosovo, mais c'est triste pour eux. Et je plains aussi un peu les Serbes, parce que vraiment, on va rester grand, puis il y a la Macédoine qui part, puis il y a la Slovénie, puis il y a la Croatie, puis il y a la Bosnie, puis il y a le Monténégro, puis il y a le Kosovo. Je pense que là, ils sont un peu en mode, bon, mais au final, il y aura un jour, on va plus exister. Hein. Et voilà. Ensuite, on peut passer à notre 182e pays. Le pays avec le nom le plus long, je pense. Ah non, c'est pas ça. Mais presque, c'est un pays quand même avec un nom assez long. La RDC. Alors, la République démocratique du Congo, ou aussi appelé le Congo capitaliste, au final. Mais c'est le pire des Congos. Même si je suis plus pour le capitalisme que pour le communisme, je dois dire que le Congo communiste a quand même plus réussi à faire ses marques et à gagner de la moula et à rendre ses citoyens heureux et à faire le meilleur possible pour son pays. Tandis que la RDC, c'est quand même très très dangereux. Parce que Kinshasa, c'est une des villes les plus dangereuses en Afrique, je crois. Hein. Ouais, c'est vraiment très dangereux la RDC. C'est pour ça qu'il y a autant de gens congolais en France. Parce que le Congo, c'est vraiment simplement horrible. Il y avait eu des guerres civiles, beaucoup en plus, pas qu'une seule, je crois. Des coups d'état, et évidemment, sinon c'est pas drôle, rien que le drapeau du pays il fait peur. C'est trop strict, ça fait trop carré, c'est comme la Corée du Nord, le drapeau il fait peur. À chaque fois qu'il y a une étoile, en fait vraiment j'ai l'impression que à chaque fois que il y a une étoile jaune ou rouge avec des bandes, des mini-bandes qui séparent deux couleurs, donc en l'occurrence pour les deux, le bleu et le rouge, aïe aïe aïe, ça va faire mal, hein. Ah ouais, le pays là c'est... en fait j'ai l'impression que tous les pays qui ont une étoile rouge ou jaune avec des lignes qui séparent le bleu du rouge, c'est tout sauf une démocratie. Les deux, ils sont démocratiques de leur nom officiel, et les deux, c'est pas du tout la démocratie, c'est tout l'inverse au final. RDC, bon ben... Je les plains tous ceux qui habitent en RDC, vraiment, je suis désolé pour vous les gars. Force à vous, et on va passer à notre 181e pays. Ouh, je suis allé un peu trop. Oh,
Ok, je m'en sors pas du tout avec ça. Hein. Je suis pas fort. Bon. Le Burundi, le pays le plus pauvre au monde. Pourquoi j'ai mis aussi haut? Parce que les gens au Burundi, ils se plaignent pas d'être pauvres. Ils sont contents. Ils sont heureux au Burundi. Au Burundi, ils sont contents. Ils sont heureux. D'accord? Voilà, pas comme en RDC. Là, les 20 pays précédents, les gens ils sont pas heureux là-bas. Là, je crois que c'est notre vrai premier pays où les gens qui habitent là-bas sont heureux. Mais malheureusement, je vais le mettre là parce que forcément, ils meurent jeunes. Pardon. Ils meurent jeunes, il y a de la pauvreté, c'est triste, hein, ils ont pas accès à l'eau, la nourriture, tout ça. Ouais, bon, encore une fois, je sais pas comment ils ont réussi à faire le drapeau. Hein. Alors, ensuite, notre 180e pays, 180e ou pas? Oui, 180e pays, la Chinatown. Alors, la Chine. Encore une fois, une dictature. Cette fois, ce n'est pas Kim Jong-un, ni le président de la RDC, je sais pas du tout comment il s'appelle ce gars, ni tous les autres pays qui étaient dictateurs que j'ai dit là. Là, c'est Xi Jinping. Déjà, en plus d'avoir un nom éclaté au sol, il est pas très gentil. Alors déjà, il y avait la règle de un enfant. Bon, maintenant c'est 2 enfants. Un peu mieux. Mais ils sont quand même fait dépasser en population par l'Inde. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont fait. Ah non, on n'est plus les premiers. On va être les premiers dans un domaine. Bon, on augmente le nombre d'enfants. Hein. Allez, c'est bon. Allez, toutes les femmes, vous avez un autre enfant, d'accord? C'est obligé. Je vais devenir Genghis Khan, d'accord? Ça va vraiment faire ça au bout d'un moment. Vraiment. En plus, il y a des problèmes d'indépendance en Chine. Il y a le Tibet, forcément. Et il y a aussi une autre région, je sais pas comment ça s'appelle, mais on s'en fout. Et il y a aussi Taïwan, évidemment. Forcément, la partie la plus controversée de Chine. Et il y a aussi il y a des problèmes par rapport au Covid, lorsque c'est le pays qui a commencé le Covid. Enfin, c'est pas le pays qui a commencé le Covid. C'est là où a été enregistré le premier cas Covid. Je pense que les gens qui ont eu le Covid, je pense que, je suis pas certain, hein, je pense qu'il y a des gens qui ont eu le Covid qui sont pas chinois, avant le premier cas détecté en Chine. Je pense. Ça m'étonnerait que non. Hein. Parce qu'une maladie, même si ça vient des animaux qu'on mange et tout ça, et que ça se transmet vite, quand même, ça a quand même dû commencer quelque part. Ça peut pas juste arriver sur l'animal, l'animal vraiment il dégage une toxine et il fait une bactérie. Je pense qu'il y a au moins un humain qui l'a eu avant un chinois. Un humain autre que Chine. Beaucoup de clichés au final qui sont quelques-uns vrais, quelques-uns faux. Mais la Chine c'est un pays magnifique et franchement je me sens mal pour tous les Chinois. Même si j'en connais un en fait de Chinois. Parce que je crois que je fais pas du tout accès à internet, mais en fait si, je même pas. Mais voilà, il est assez sympathique, ouais. Les Chinois. Les gens sont sympathiques, la nourriture est plutôt pas mal, on va pas se mentir, la nourriture chinoise c'est quand même quelque chose. La nourriture asiatique en général au final, hein. Mais la Chine, ouais. Vraiment, ouais. Ça, potentiel gâché, voilà, je l'ai dit. Alors, ensuite, ok. Je m'en rappelle même plus du pays. Alors, en 179e place, nous avons le Brunei. Je sais pas pourquoi, mais à chaque Itrema, ça fait vraiment, c'est super grand. Je sais pas pourquoi, c'est assez moche, mais bon, c'est pas grave. En fin de mot, ça va, mais dans les trucs genre Haïti, oh c'est moche, hein. Oh c'est pas beau. Bref, le Brunei. Le Brunei, c'est pas une dictature. C'est un peu pareil en fait, c'est limite un peu pire. C'est une monarchie absolue. Alors les monarchies constitutionnelles, ça pourquoi pas? Parce que les monarchies constitutionnelles, on adore les monarchies constitutionnelles. Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Norvège, on adore au final. Mais les monarchies absolues comme le Vatican, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou ici le Brunei, on kiffe pas trop. En vrai, s'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les Émirats Arabes Unis et le Vatican. Mais l'Arabie Saoudite et le Brunei, on kiffe pas trop, hein. Pas de ouf, pas des masses. Surtout pas le Brunei. Le Brunei, vraiment, apparemment, déjà, c'est le roi le plus riche au monde. Mais il est vivant, hein, bien sûr. Et c'est aussi un des dirigeants mondiaux les plus riches au monde. C'est le 4e ou le 5e avec Vladimir Poutine, mais lui on ne compte pas parce qu'on ne connaît pas ses valeurs exactes. Moi je suis persuadé que c'est le mec le plus riche du monde, hein. C'est sûr et certain. Hein. Vraiment c'est sûr et certain parce que je pense que le gars le plus riche du monde, ça m'étonnerait que ce soit Elon Musk. Parce que le gars le plus riche du monde, forcément avec autant d'argent, je pense que la moindre des choses, c'est de cacher que tu as autant d'argent. Comme Vladimir Poutine par exemple, comme par hasard.
Après, ça veut pas dire que c'est lui le plus riche, peut-être qu'il y a plus riche que lui. Mais en tout cas, moi je pense que jusqu'à présent, en tout cas, je pense qu'il est le plus riche Elon Musk. Peut-être pas le plus riche même. En vrai, ça m'étonnerait pas que Elon Musk soit même pas dans le top 10. Hein. Si, hein, ouais, bref. On s'en fout, je pars dans un délire. Parce que le Brunei, vraiment, il y a un youtubeur qui y allait et qui a fait un assez mauvais moment parce qu'il a filmé une mosquée qui n'avait pas le droit de filmer. Oh là là, oh le fou, le fifou là, il est fait nain plus hein. Vraiment, oh là là, mais il est méchant lui ou quoi là, il a filmé une mosquée le gars. Il est fou lui. Alors, en 178e, notre troisième pays controversé, je crois, oui, notre troisième pays controversé, ce n'est autre que la Palestine. Je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Je vais trop loin. Voilà. La Palestine. Alors. Je sais pas ce que je fais avec ma bouche, mais bref. La Palestine, pourquoi c'est un pays très controversé. Tout d'abord, je vais vérifier à combien de temps de filmage on en est. 46 minutes. Elle n'est pas finie la vidéo. Hein. On est qu'au début, les gars. On est qu'au début. Alors, la Palestine, pourquoi c'est très controversé? Parce que c'est un pays qui a déclaré son indépendance de l'Israël et l'Israël ne veut pas, voilà, et du coup, guerre civile. Et du coup, déjà, ils veulent Jérusalem, ce qui est quand même assez con. Parce que quand tu dis un pays, si tu veux vraiment être un pays, tu te dis pas, mais du coup, je peux avoir ta capitale? Non, vraiment pas. À moins que la capitale veut devenir indépendante, là, d'accord. Mais si la capitale, si le maire de la capitale veut rester dans le pays dont c'est la capitale au départ, la Palestine, tu dis pas, je peux avoir Jérusalem, ou même juste Jérusalem orientale, je m'en fous, non. Tu restes avec ta capitale, quitte à devenir un pays, je veux que sa capitale soit Ramallah, et pas Jérusalem orientale. Enfin quand même c'est con, t'as un nom de capitale c'est Jérusalem, ok. Tranquille. Et puis t'as un nom de capitale c'est Jérusalem occidentale. C'est con, c'est débile. C'est comme si Brazzaville en Congo, ça s'appelait Kinshasa occidental. C'est nul. C'est claqué au sol comme nom. Voilà, c'est pour ça. Alors déjà, moi je suis pas un grand fan de la Palestine. Déjà, parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui disaient il faut sauver la Palestine, c'était des gros trouducs. Un truc incroyable. Il y en a un, c'était un Marocain qui voulait sauver la Palestine qui habite aux Pays-Bas, qui est du coup marocain néerlandais. Est-ce vraiment, il n'y a pas possible de faire plus trouduc que ça. Genre vraiment, il faisait des vidéos sur l'histoire de l'Algérie. Et vraiment, mais il avait tout faux. Tous les Algériens dans les commentaires, ils étaient super vénères, ils disaient mais c'est pas ça l'histoire. Genre vraiment, il disait les Algériens sont en train d'envahir la France. Ouh là là, les Algériens sont en train d'envahir la France, on va devenir arabe. Non t'inquiète frérot, hein, on est toujours européens. Ça va pas changer, hein. On va pas changer le continent, on va pas devenir africain hein, comme ça, hein, en un clin d'œil. Hein. S'il y a de plus en plus d'Algériens, ça veut pas dire que 70 millions de Français sont Algériens. D'accord? Ça me saoule, ça me saoule déjà. C'est pas la faute à la Palestine. La Palestine, en général, c'est de gros trucs. Et c'est pour ça que moi, je préfère largement l'Israël. On a décidé d'inclure la Palestine. Je reconnais que 196 pays, les 193 de l'ONU, plus Kosovo, Taïwan et Vatican. Je ne reconnais absolument pas la Palestine. Parce que la Palestine, c'est juste une bande de gros connards qui veulent avoir la capitale de l'Israël sans aucune raison et qui veulent en plus une esclave pour avoir de la cote. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est juste, ils veulent avoir de l'attention sans limite. Politique, hein. Je suis sûr les gens en Palestine sont en mode mais putain mais qu'est-ce qu'ils sont cons, on va rester en Israël, non c'est pas grave. S'ils sont du côté des Arabes, au pire, ils peuvent demander à rejoindre un autre pays arabe, pas dire qu'il nous casser les couilles, d'accord? J'ai déchargé toute ma haine sur la Palestine. Allez, au revoir Palestine, au revoir. Je te dis bye bye et je te dis à jamais. Le prochain pays, ça va peut-être vous surprendre qu'il soit là. Parce que je me dis que c'est vraiment un pays...
c'est même pas que c'est dangereux, c'est même pas dangereux en soi, c'est inutile. Vraiment, si le pays partait, ce serait pas grave. C'est un pays inutile. Je suis désolé, parce qu'en plus, je connais plusieurs Surinamiens. En plus, j'en connais pas qu'un seul, j'en connais quelques-uns, deux ou trois. Pas plusieurs, deux ou trois quoi. Je connais deux ou trois Surinamiens. Ils sont sympathiques, hein, ils sont très sympas. Mais vraiment, je suis désolé, mais le pays il est inutile. Genre vraiment, en plus, il y en a un des Surinamiens qui habite aux Pays-Bas. Déménagez tous aux Pays-Bas au pire, hein, parce que vraiment, sinon, on s'en fout de vous. Hein. Le Suriname, c'est 95% de l'Amazonie, d'accord? Et le reste, bah, c'est quand même la forêt, mais un peu moins dense. Et après, l'eau de la mer des Caraïbes, enfin, c'est pas la mer des Caraïbes, c'est l'océan Atlantique. L'eau qu'ils ont de l'océan Atlantique, tu peux pas te baigner au Suriname, c'est pas possible. L'eau, elle est marron, mais vraiment, l'eau, elle est marron comme si il y a 800 personnes qui avaient décidé de chier en même temps. Même pas 800, mais 1 million de personnes qui avaient décidé de chier en même temps au même endroit. Pas au même endroit, mais genre en ligne droite. Tout au long de la côte du Suriname, il y a des gens, tout le monde a décidé de chier. Et c'est jamais parti. De chier pas qu'une seule fois, hein, de tous les jours, quand ils ont envie de lâcher une chiasse, ils se regroupent, ils font une grosse ligne tout autour de la côte du Suriname comme ça, et ils chient. C'est vraiment ça que ça me donne l'impression de ça. C'est pas rien Guyane française ou Guyana, hein. Mais vraiment le Suriname, en plus de ça, c'est couvert par l'Amazonie. C'est le seul pays qui parle néerlandais en Amérique du Sud. J'ai vraiment l'impression que ce pays, c'est juste un pays paumé. Genre vraiment, ils sont dans le mauvais continent. C'est pas possible, je suis désolé. Ils méritent d'être en Asie ou en Europe ou en Afrique, pas en Amérique. Ils sont dans le mauvais hémisphère, d'accord? Ils sont dans le mauvais hémisphère. Ensuite, je fais comme si de rien n'était. 176ème, ça va durer très très longtemps cette vidéo, je vous rappelle qu'on va aller jusqu'à 101. L'Érythrée. L'Érythrée, encore une fois, un pays assez controversé parce que c'est la Corée du Nord de l'Afrique, c'est le pays le plus dur à échapper en Afrique. Je connais un Érythréen, il est d'ailleurs abonné à ma chaîne, donc peut-être qu'il va voir cette vidéo, peut-être, pourquoi pas. C'est vraiment, quand j'ai vu que c'était abonné à ma chaîne et qu'il s'appelait Eritrea Contribol, je lui ai demandé, t'es vraiment érythréen, il m'a dit oui. Et vraiment là, j'avais l'impression d'avoir obtenu un Pokémon légendaire. Hein. C'est incroyable. J'avais l'impression que j'avais obtenu un bonus. Genre. Je sais pas, c'est comme si j'étais dans un jeu où je dois regrouper des gens de tous les pays du monde. Et vraiment, genre, t'as des classifications. Genre, France, Inde, États-Unis, tout ça, c'est commun. Tout ce qui est Australie, là je dis que les pays que j'ai déjà collecté un Pokémon. Hein. L'Australie c'est pas commun, c'est moins commun. J'ai aussi Kazakhstan, le Kazakhstan, oh, c'est rare. Et là vraiment, l'Érythrée c'est légendaire quoi. Après j'attends toujours le mythique. Et là je crois qu'il y a vraiment que vraiment les 5 derniers, il y a que 5 pays, les 5 pays que j'ai tout en bas de ma liste en fait. Qui sont vraiment c'est des mythiques genre, hein. Il y en a que 5. Érythrée c'est légendaire quand même, c'est pas mal. Mais ouais l'Érythrée, je suis désolé si tu regardes ma vidéo et que t'es érythréen, ton pays il est pas ouf hein. On va pas se mentir. Non on va pas se mentir, t'as un peu du pire politique non? Ouais. Alors, j'en ai déjà marre. 175. L'Eswatini, l'Eswatini, le pays avec le plus grand taux de sida au monde. Ouais, super, vous voulez aller en Eswatini, vous chopez le sida, les enfants? Apparemment, il y a 54% de la population qui a le sida. C'est le seul pays avec plus de 50% de la population qui a le sida. Hein. Le deuxième, je crois que c'est les Lesotho en termes de sida. Mais vraiment, l'Eswatini, waouh, man. Vraiment. Genre, l'Eswatini. Déjà, ils ont changé leur nom en 2017. En 2017, c'est assez beaucoup. Je tiens, mais en 2017, Eswatini, du coup. Avant, c'était Swaziland, sauf qu'ils se sont dit, ça ressemble trop au nom anglais Switzerland, c'est la Suisse, et je veux pas qu'on confonde. Je veux pas qu'on fasse un vol, et quelqu'un aux États-Unis, il veut aller en Switzerland, il va au Swaziland, tu vois. Ce serait un peu con quand même, hein, tu te retrouves en Afrique alors que tu veux aller en Suisse. Oh la merde. Mais. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, bref. Les Eswatini, 2 secondes.
Voilà, je suis de retour. L'Eswatini, c'est le pays. Si chaque pays devait avoir un surnom par rapport à un record du monde qu'ils ont battu, le pays, hein, pas les gens du pays, je pense que c'est évident que l'Eswatini s'appellerait Sida. Si le nom du pays c'était. Afghanistan serait premier, alphabétiquement. Et la Corée du Nord, ce serait dictature, pour la plus grande dictature au monde. Comme ça, un Soudan serait retard, parce que c'est plus en retard des pays qui arrivent là. Le Niger, c'est raciste. Hein. La Mauritanie, c'est esclavage, des trucs du genre, tu vois. Tchad, c'est même. C'est drôle, non? La République centrafricaine, c'est bref, Syrie, c'est restaurant. Syrie, amène-moi un restaurant, s'il te plaît. Non, il est détruit le restaurant. Au revoir. Alors, en plus, il y a une couleur différente pour chaque pays. Je pense que vous avez remarqué, mais ça c'est bien joué. C'est même pas moi qui ai choisi les couleurs. Je trouve qu'elles correspondent bien au pays, en tout cas. 174e, nous avons. Intéressant. Ah, j'avais trop long. Remonte. Voilà. Le Zimbabwe. Alors, le Zimbabwe, c'est un pays. Déjà, son nom, ce serait dernier alphabétiquement, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite de ça, ils ont le drapeau allemand sur leur drapeau. Je viens de le remarquer. Oui, c'est marrant. Et le drapeau de la Bolivie aussi. Ok, c'est marrant. Déjà, étoile rouge. Déjà, ça annonce pas le bon. Tu vois, à chaque fois qu'il y a une étoile rouge, ça annonce pas le bon. Mais le Zimbabwe, encore une fois, bon, l'Afrique, quoi. Est-ce que j'ai besoin de refaire le pattern? Pauvreté. Voilà, c'est tout. C'est tout le pattern. C'est pas tous les pays en Afrique, hein, je dis pas ça. Mais c'est vrai que il y en a quand même beaucoup qui sont super pauvres. Et la pauvreté, c'est pas un bon signe. Après, un pays très pauvre ne peut pas être un pays pauvre qui sont magnifiques, qui sont très beaux, qui sont incroyables à visiter, et qui n'ont pas trop d'argent. Il y a aussi des pays avec, par exemple, là, la monnaie du pays, c'est la deuxième pire monnaie de pays. Hein. Attendez. Voilà, j'ai mon pansement qui arrête pas de s'enlever, ça me casse les couilles. Bref, le Zimbabwe, c'est quand même une des pires monnaies au monde, parce que je crois que $1, c'est 1 million de dollars zimbabwéens, un truc du genre. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. En plus, je crois que j'utilise vraiment le dollar zimbabwe, donc voilà, c'est super. Et vraiment, le Zimbabwe, je sais pas. Hein. C'est quand même l'air d'être assez. Corrupté? C'est ça qu'on dit? Corruptionné? Je sais pas. Avec beaucoup de corruption, quoi. Ensuite, vous avez déjà probablement vu le pays qui va en 173e place. Ce n'est autre que la Birmanie. Alors, la dictature birmane. Ah, pour un pays si magnifique, c'est dommage. En plus, la Birmanie, c'est une culture incroyable. C'est vraiment un pays magnifique. J'ai vraiment envie de visiter. Après, avec la politique, non, monsieur, pas du tout. Mais c'est vrai que la Birmanie. Ah, ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est beau la Birmanie. Après, le drapeau il est moche, mais les gens ils sont beaux. Et le pays il est beau. Et voilà, c'est tout. Ensuite, maintenant on va juste faire des petites analyses de pays comme ça va plus vite. Le Mozambique, je vais même pas dire les nombres, j'en fous, hein, je saurai quand c'est son lien parce que ce sera le dernier. Hein. Alors, le Mozambique, déjà, ils ont un AK-47 sur leur drapeau. Ça annonce le bon. Hein. Ensuite, ils ont une étoile jaune, des lignes qui séparent. Oui, bien sûr, monsieur. Oui. Après, c'est pas du rouge et du bleu, mais bon, ça marche avec du rouge et du noir. Quoi. Non, avec du vert et du noir, pardon. Et du jaune, du coup, mais bon, ça s'en fout. Le Mozambique. Quand un pays a une AK-47 sur son drapeau, c'est pas ouf comme pays, hein. Et bon, ouais. Si un pays sur son drapeau a un gars qui est en train de se faire battre le cul, c'est pas un bon pays non plus. Après, je crois qu'il n'y en a pas jusqu'à présent, mais
Quand je vais avoir mon propre pays, je vais faire ça. J'ai cette idée-là. Je vais faire un drapeau avec un Uzi. Ouais. Bref, le Mozambique. Un caca en tête, quoi. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Le drapeau parle en lui-même. Hein. Ensuite, on a le Lesotho, complètement le plus grand pays enclavé dans un autre pays. Et cette fois, ici, c'est l'Afrique du Sud. Donc, ils sont pas enclavés dans le pire pays en Afrique, hein, c'est même un des meilleurs, l'Afrique du Sud. Mais quand même, le Lesotho, je sais pas. Déjà, le drapeau, je tiens à dire qu'il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce drapeau. Mais le Lesotho en lui-même, le pays, ouais, ça a pas l'air ouf quand même. Hein. Je sais pas, j'oublie fréquemment que le pays il existe. Parce que souvent dans les flag maps, dans beaucoup de flag maps d'Afrique du Sud, le pays, le Lesotho il part dans les backrooms. Hein. Vraiment, c'est ciao. Voilà. Alors, ensuite, notre prochain pays sur la liste, ce n'est autre que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec avec un drapeau qui ressemble fortement au drapeau de l'Irlande. Mon franchement, on n'arrête pas de s'enlever, ça me saoule. Donc, le docteur m'avait dit que je pourrais enlever le pansement si je veux au bout de 2 heures. Ça fait 2h30, donc je peux l'enlever. Je le laisse comme ça pour l'instant. Bref, je parle à même. Hein. La Côte d'Ivoire. Ils font travailler les enfants. Hein? Genre vraiment, c'est ce qu'on appelle de l'esclavagisme pur. Ils font travailler des enfants dans les mines. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et des enfants vraiment de 7 ans, hein, 7-6 ans. Hein. Enfin, je crois, je sais pas. Bref, truc du genre. Ensuite, nous avons le Honduras. Égal homicide, égal meurtre, égal cartel, égal drogue, égal je me casse. Allez, ciao Honduras. Le Venezuela. Alors, je tiens à dire un truc sur le Venezuela parce que franchement, si j'ai mis aussi haut, c'est juste parce que, à cause des chutes, enfin grâce aux chutes Victoria. Les chutes Victoria sont les plus grandes chutes d'eau au monde. Et c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut. Parce qu'en vrai, le pays en lui-même... Oh, c'est la grosse merde. Déjà, il y a un truc positif. Il y a seulement un truc positif, c'est qu'ils ont l'essence la moins chère au monde. Là-bas, c'est vraiment pas cher l'essence. Tu peux te remplir le truc pour l'année, hein, vraiment. Après, ça en vaut la peine avec la monnaie qu'ils ont, le bolivar vénézuélien, où je crois que $1 c'est égal à 3 millions de dollars vénézuéliens. C'est-à-dire qu'une baguette de pain, ça coûte à peu près les 8 millions de dollars. Super. Tu veux une baguette de pain? Non, je suis trop pauvre. Mais en plus, je trouve que la moyenne là-bas, c'est genre 100 000 dollars. Donc ça veut dire qu'ils survivent avec, je suis pas très fort en maths, mais même pas quelques centimes. C'est moins que des centimes qui survivent avec. Hein. Si j'ai vu juste, ils survivent avec moins qu'1 centime. J'espère que ce que j'ai lu c'est faux, qu'ils survivent avec, qu'ils sont multimilliardaires presque tous. J'espère que c'est ça. Hein. Mais je pense pas, ça m'étonnerait. Oh, je suis allé trop loin, beaucoup trop loin. Alors, le cousin du Niger, le Nigeria, avec un drapeau beaucoup plus moche au final. C'est moche le drapeau du Nigeria, je suis désolé. Surpeuplé, j'ai pas d'autotune, du coup ça marche pas. Alors, c'est surpeuplé, d'accord? Déjà, ils ont la ville la plus peuplée en Afrique, Lagos. Et en plus, c'est très 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 loin d'être le pays le plus grand en Afrique. Quand tu le vois comparé à genre l'Algérie, le truc, c'est un gamin de 8 ans, hein. L'Algérie, c'est son père, sa mère, du coup, plutôt. Le Nigeria, vraiment, c'est minuscule comparé au reste des pays africains. Et pourtant, c'est le plus peuplé. Et oui. Et du coup, ça veut dire que Nigeria égale surpopulation égale pauvreté. Super. Alors, ensuite, prochain pays. Un pays avec un symbole qui ressemble fort au symbole communiste, vous trouvez pas? Ouais, parce que c'est un pays communiste, l'Angola. Un des rares pays communistes en Afrique. Les autres sont le Mozambique, qu'on a déjà vu, forcément.
et la République du Congo, évidemment, et le Bénin, je crois. Et voilà, un des 4 pays africains communistes, et c'est notre deuxième du coup, l'Angola. Alors, pourquoi c'est mieux que le Mozambique? Parce que il y a du pétrole là-bas, il y a du pétrole, je vais investir dans le pétrole. Là, vraiment, les États-Unis sont en mode pétrole. Vous voulez de la liberté? L'Angola, ça fait comme un pays cher à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui font très cher tout ça, mais en réalité, un appartement éclaté au sol là-bas, vraiment, genre le moindre truc, ça coûte des milliers de dollars, c'est super cher l'Angola. Quand je dis cher, c'est vraiment cher. C'est même pas riche là, c'est cher. Vraiment l'Angola, c'est pas le bon plan. Ouais. Ensuite, je crois que c'est une dictature, le Kirghizistan. En plus d'avoir un nom extrêmement chiant à écrire et un drapeau extrêmement chiant à dessiner qui ressemble fort au logo de la Xbox, le Kirghizistan, je crois, est une dictature où il fait froid. Et c'est tout. Et c'est un pays qui finit par ce temps, donc c'est obligatoirement éclaté au sol. Voilà. Je dis pas que tous les pays instants sont éclatés au sol, parce que j'adore l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, j'adore tout ce qu'ils font. Mais quand même, 5 sur 7 pays éclatés, ça fait pas mal. Ouais. Ensuite, la Guinée-Bissau, forcément, je pense que c'est vraiment un des pays les plus oubliés, voire le pays le plus oublié au monde. Donc Sao Tomé et Principe, évidemment. Mais la Guinée-Bissau, franchement, si vous connaissez ce pays, vous êtes un malin. Parce que là, vraiment, la Guinée-Bissau, il faut quand même être assez calé en géographie pour connaître. Hein. C'est pareil avec Sao Tomé et Principe. Si vous connaissez les 2 pays, plus si vous connaissez les Tuvalu, si vous connaissez les 3 pays, alors là, GG, vous êtes classifié master de géographie, comme moi du coup. Et voire plus, hein, peut-être plus que moi, hein, si vous connaissez genre, les drapeaux de tous les États des États-Unis, ce qui n'est pas mon cas. Bon, la Guinée-Bissau, toute leur économie c'est sur toutes sortes de noix, parce qu'il y a là-bas qu'il y en a beaucoup. Je crois que c'est le pays qui exporte le plus de noix en Afrique. Non, peut-être pas, mais en tout cas je crois que c'est dans le top 5, voire dans le top 3. Et la Guinée-Bissau, franchement, c'est pas un pays qui me fait rêver, on va pas mentir, hein. J'ai pas envie d'y aller, quoi. Hein. Il y a beaucoup de pays que j'ai pas du tout envie d'aller. Et c'est l'un d'entre eux. On est à combien de temps de vidéo? Bon, cette vidéo, vous la regarderez en 84 parties, hein, c'est pas grave. 1h07. Attends, mais on est que 38 là. C'est-à-dire que la vidéo, je pense que ça va durer 2h30 la vidéo. Hein. J'avais dit que de base la vidéo devait durer 2 heures en entier, mais du coup ça veut dire que genre en entier, frère, la vidéo elle aurait duré 5 heures. Wow. Alors, allez. On gagne le 3e pays, le Tadjikistan. Je connais pas. Vraiment, je connais rien au Tadjikistan. Il y a des montagnes, peut-être que c'est une dictature, peut-être pas, peut-être qu'il y a des problèmes de frontières. Oui, il y en a. C'est le truc que j'ai dit du Tadjikistan, c'est qu'il y a une forme marrante. C'est vrai qu'ils ont quand même une forme d'éléphant. D'éléphant qui rabat sa trompe pour se nettoyer les yeux. C'est vraiment ça la forme du Tadjikistan. Je sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble le Tadjikistan, mais c'est vraiment un éléphant qui se gratte les yeux avec sa trompe. Hein. Alors, ensuite, le Laos. J'ai pas grand chose à dire. À part que c'est le pays le plus bombardé au monde. C'est très joyeux. Surtout par les États-Unis. Pour des tests. Et maintenant, c'est resté. Il y a toujours des bombes qui n'ont pas encore été déclenchées. Le Laos. Franchement, ça me dérangerait pas d'y aller. Franchement, c'est un des pays, je me dis, oh, y aller, ouais, bof, mais pourquoi pas. Franchement, je pense que si je vais en Thaïlande, peut-être, vraiment juste peut-être, que je passerai vers le Laos. Que je ferai un petit tour à Vientiane. Parce que la capitale est frontalière de la Thaïlande. Du coup, je me dis peut-être que je ferai un petit tour à Vientiane. Pourquoi pas. Mais franchement, je pense que j'irai pas au Laos.
j'irai en Thaïlande et je visiterai un peu le Laos. C'est plutôt comme ça que je ferai, je pense. Ensuite, un pays qui va bientôt couler, donc en 2030 on n'en entendra plus parler, les Maldives. S'il y a des gens qui vivent aux Maldives, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais je sais qu'il y en a. Alors déjà, vous êtes tous musulmans, parce qu'on n'a pas marre d'habiter aux Maldives si on n'est pas musulman. Donc déjà, je trouve que c'est quand même assez strict, hein. Bon, vas-y, fuck la religion un peu, genre. Enfin, pas fuck la religion, mais fuck de quelle religion on est. En fait, au bout d'un moment, on s'en fout. Au bout d'un moment, il y en a marre qu'une des questions principales, c'est quelle est ta religion, parce qu'il y en a que je ne peux pas supporter. Les Maldives, c'est ça. Christianisme, là-bas, c'est non. Judaïsme, c'est non. Hindouisme, c'est non. Donc au final, t'as le droit que d'être musulman. Athéisme, c'est non. Bouddhisme, tout ça, c'est non. Tout est non, à part l'islam. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, parce qu'on est en 2023, les gars, allez, on se réveille, c'est bon. Il n'y a que la Corée du Nord qui a le droit de dire non aux religions au final. Parce que la Corée du Nord, bah, c'est la Corée du Nord. Les Maldives, non. Vraiment pas les Maldives. Non, non, pas du tout. Les Maldives, c'est non. Et en plus, ce pays va couler, c'est bon, on s'en fout. On s'en fiche. Ah, je suis allé trop loin. Zut alors. Ah, je suis allé trop loin. Voilà. Micronésie, comme son nom indique, c'est vraiment micro. Mais c'est minuscule, hein. C'est vraiment le. Je suis sûr que avant les années Jésus-Christ et tout, ça s'appelait la Macronésie. C'est la Macronésie, c'est devenu la Micronésie, et bientôt ça deviendra la non-existante Nésie, d'accord? Parce que ça va couler, la Micronésie, ça va couler, tout le monde va crever là-bas, tout le monde va crever en Micronésie, tout le monde va mourir, d'accord? Tout le monde va couler, tout le monde va se noyer, d'accord? C'est trop drôle, non? Alors. Ensuite, le prochain pays. Le pays le moins connu au monde, apparemment, à ce qu'il paraît, à Skip, Sao Tomé et Principe. Déjà, c'est un des deux seuls pays qui demande d'avoir vraiment un accent sur le drapeau. Donc là, je ne pouvais pas les avoir sur ordinateur. Mais sur Sao, normalement, il y a une vague sur le A. Sur Tomé, bon, il y a l'accent aigu. Et sur Principe, sur le premier I, normalement, il y a un accent aigu aussi. Et l'autre, c'est la Turquie qui demande d'avoir un tréma sur le U. Mais en vrai, en France, on le fait pas. C'est juste en Turquie, c'est obligatoire. Mais là, c'est obligatoire partout pour Sao Tomé et Principe. Donc c'est le seul pays qui a besoin qui est obligé d'avoir un accent sur son nom. C'est déjà assez intéressant. C'est le pays avec le moins connu au monde, en fait. Mais c'est vrai que c'est moins connu au monde, c'est parce que on s'en fout un peu du pays. Hein. Il y a qu'un seul truc cool au Sao Tomé et Principe qui me ferait limite envie d'aller visiter. C'est que c'est un des rares pays où tu peux toucher l'équateur. Oh là là, mais après, faut prendre un bateau, faut visiter la jungle, aller au centre d'une île où c'est la grosse jungle Sanaman. Et après, ça va. Après, tu peux toucher l'équateur et t'es content et ça sert à rien. Donc au final, je crois que je le ferai pas. Mais c'est quand même cool. Si vous allez à Sao Tomé et Principe, pensez à faire ça. Ah, je suis allé beaucoup trop loin. Alors, le Bangladesh. Le Bangladesh. Pollution. C'est le pays le plus pollué au monde. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ensuite, là c'est un peu hyper, je dirais. Biélorussie tout d'abord. La Biélorussie, le pays le plus renfermé en Europe. Il paraît que c'est la dernière dictature en Europe. Moi je pense qu'il y en a deux. Celui-là, la Russie. J'ai fait des sons que seul le chien peut entendre. Hein. Si vous êtes un gros chien, vous avez entendu. Hein. Alors, la Biélorussie. Déjà, c'est en parlant de chien, le petit chien de la Russie. J'ai vraiment l'impression que c'est l'animal de compagnie de la Russie, les Biélorussiens. Ensuite, en huître. Alexandre Lukashkov, je me rappelle plus de son nom, mais tout le monde s'en découle de lui parce que c'est un gros connard, d'accord? Voilà. Et enfin, j'ai pas envie d'aller parce que Minsk c'est la deuxième ville la plus dangereuse au monde, en Europe, pardon. La première c'est Bradford, voilà. Et du coup, j'ai dit ça va par paire parce que le deuxième n'est pas forcément mieux, c'est juste que je préfère un peu, mais c'est controversé. La Russie. Alors, la Russie.
Je dis pas que j'aime ce pays, mais je préfère la Biélorussie largement. Parce que c'est beaucoup plus intéressant. Une histoire beaucoup plus intéressante, c'est beaucoup plus beau, et c'est plus intéressant à voyager au final. Je pense que la Biélorussie c'est très peu intéressant, c'est pour ça que je préfère la Russie, mais les deux sont à peu près pareils. C'est vraiment genre, n'importe quelle chanson qui parle de la guerre en Ukraine, c'est banni en Biélorussie et en Russie. Que dans ces deux pays-là, hein. Même pas en Inde ou en Arménie ou quoi. Hein. Que dans ces deux pays. Ensuite, nous avons le Mali. Alors, le Mali. Déjà, c'est le pays d'Aya Nakamura. Donc, bisous à Aya Nakamura. Pas du tout. Pas du tout. J'embrasse pas du tout Aya Nakamura. D'ailleurs, je fais des gros doigts d'honneur. Non, c'est faux. En vrai, le Mali, c'est intéressant. C'est une très bonne histoire, c'est aussi le pays qui avait eu l'homme le plus riche au monde, qui avait 90% de l'or à l'époque, sachant que l'or c'est l'argent d'avant. 90%, apparemment, il paraît qu'il y avait presque tout l'or du monde quoi. Et il s'appelait cet homme Mansa Musa. Et quand il était là, la richesse n'existait plus, parce que tout le monde était riche. Et vu que tout le monde était riche, il n'y avait plus de valeur de richesse, il n'y avait plus personne qui était plus riche que les autres. Tout le monde était à valeur égale, d'accord? La richesse, ça n'existe plus, d'accord? C'est un terme qui a été complètement oublié. Parce que ce qu'on appellerait nous aujourd'hui l'extrême richesse, pour eux, c'était la moyenne. Et vu qu'on ne pouvait pas faire plus riche que ça, la richesse, ça a complètement disparu. Ça a complètement été effacé du monde. Ensuite, le Burkina Faso, là où il fait super chaud. Oh là là, c'est le pays avec une température ambiante la plus haute au monde, avec 54 degrés Celsius en moyenne. Et les gens survivent. Non, en fait, ils survivent pas. En fait, si les gens meurent au Burkina Faso, c'est parce qu'il fait chaud. Franchement, je suis désolé, c'est triste, hein, mais c'est vraiment une des morts les plus ridicules. Mourir de chaleur. Mourir parce que ton corps il a trop chaud. C'est un peu ridicule, non? C'est vrai que mourir de froid, là c'est un peu débile. Il est mort de quoi, Jonathan? Ah, il est mort il est chaud. En fait, il était déshydraté, il avait chaud. Voilà, c'est tout. Et Jérémy, il est mort de quoi? Il avait froid. Voilà, il avait froid. Ensuite, oulala, je suis allé trop loin. Les îles Salomon. Les îles Salmormon, comme j'aime bien les appeler. Alors, les îles Salmormon, c'est en Océanie. Ouais. Et si ça s'appelle comme ça, c'est parce que le roi Salmormon, il était là, il a dominé le pays parce qu'il croyait qu'il y avait des trucs intéressants, en fait c'était super chiant. Voilà. Fin de l'histoire des îles Salmormon. Ensuite, un pays intéressant, pour une fois. Timor oriental. En fait, je connais rien. Timor oriental, d'accord? Mais apparemment, il y a pas mal de guerres, et c'est un des rares pays à être devenu indépendant après l'an 2000. Et c'est aussi le seul pays asiatique à être devenu indépendant du Portugal. Du coup, c'est le seul pays asiatique qui parle portugais. Voilà, le Timor oriental en toute sa splendeur. Et aussi un petit fait marrant quand même, c'est rigolo. Timor oriental, oriental forcément c'est l'Est, mais Timor ça veut dire Est. Donc le nom du pays c'est Est oriental. Pourquoi ça? Parce que c'est sur l'île de Timor, qui est une île qui appartient majoritairement à l'Indonésie, enfin qui appartenait à l'Indonésie complètement, et qui veut dire Est parce que c'est tout à l'Est de l'Indonésie. Sauf que après le Timor oriental a demandé son indépendance, du coup, en fait c'était un pays qui était du côté oriental de l'île qui s'appelle Est. Forcément, c'était Timor, donc Est, c'est le nom de l'île orientale parce que c'est à l'Est. C'est logique. Moi je préférais qu'il s'appelle juste Timor. Mais pour Timor oriental c'est encore plus marrant je trouve. Donc plus faire une notion de répétition. Timor oriental. C'est marrant. Voilà. Alors le Turkménistan, si tu veux bien montrer, voilà. Alors le Turkménistan, je donne un numéro à tous les pays parce que c'est chiant un peu. Le Turkménistan. Le Turkménistan c'est une dictature. Voilà. Comme un peu tous les pays quoi. Mais celle-là, au moins, cette dictature, il y a quelque chose d'intéressant. Parce qu'il y a le trou de l'enfer, les portes des enfers, le fameux site de l'UNESCO, je crois.
En gros, c'est un trou enflammé et le feu, c'est un pas. Je ne sais pas depuis combien de temps il dure, mais ça fait quand même ouais, des bonnes dizaines d'années, ouais, voire des centaines, voire des milliers, voire des millions d'années, je ne sais pas. Peut-être que c'était avant le Big Bang, t'avais un grand du feu qui flottait. Après, t'as le Big Bang, il a fait une collision, vraiment, ça a éraflé le. Non, ça allait juste au-dessus du feu, et genre vraiment, on voyait les petites flammes, et il y a quelqu'un qui a creusé au Turkménistan, il a vu ça. Peut-être hein, peut-être, on sait pas. Ensuite, le Vanuatu. Alors, le Vanuatu, ils vont tous crever de noyade en fait. En fait, ils vont mourir parce que le pays va couler en fait. Voilà. Est-ce qu'on sent que j'ai plus d'énergie? Ah, voilà un autre pays qui va couler où tout le monde va mourir. Les îles Écouteurs Marshall. Les îles Écouteurs Marshall, mais c'est pareil, tout le monde va crever finalement. Alors, les montées N-word. Le monté N-word. Déjà, ça veut dire montagne noire, donc moi je trouve que c'est un peu raciste parce que la montagne est blanche, d'accord. Et ensuite, le pays, les gens ils se réveillent à 13h de l'après-midi, tout va bien, hein, un jour normal on monte à N-word. Ah, ça va être controversé ça. Alors, l'Algérie. C'est controversé. Voilà. Je sais pas pourquoi je pensais pas de personnages de dessin animé super casse. Voilà. Mais l'Algérie, c'est le pays le plus grand en Afrique, c'est bien, même si 90% du pays, c'est l'Afrique subsaharienne. Voilà. C'est aussi au Maghreb, je sais pas quoi dire par rapport à l'Algérie, c'est le premier pays en Afrique alphabétiquement. Mais au final, ça va au même, hein. Faut vite partir de l'Algérie, oui, je reprends cette voix de Mickey Mouse là. Alors. Ah, bah oui. Ah, oh non. Et où? Ça va pas là-dessus quoi. Alors, le Bénin. Alors, le Bénin, c'est un pays en Afrique. Voilà. Autrement, qui était avant appelé le Dahomey. C'est aussi un des rares pays en Afrique qui est communiste. Trop drôle. Ensuite, nous avons son cousin, encore une fois, beaucoup de cousins ici, le Togo. Alors, le Togo, c'est le Bénin, mais en mieux. C'est aussi un peu le Chili de l'Afrique, je dirais. Non, c'est plutôt je dirais c'est plutôt la Gambasse. Bref, maintenant je vais donner des noms à chaque pays, hein. Des noms rigolos, comme ça on se fend la poire. Je vais mettre dans les expressions de ma vie. Alors, le Nicaragua. Je pense que c'est en vrai un des pays les plus stables en Amérique centrale, mais aussi un des pays les plus chiants. On fait chier au Nicaragua. Comme moi je me fais chier au Nicaragua et partout en fait. Hein. Alors. Ah bah oui. Je réfléchis à un nom marrant à donner à la Bosnie. La Bosnie-Herzégovine. Alors la Bosnie-Herzégovine, en fait c'est trois personnes, tu vois, il y a Bosnie, il y a Hervé et il y a Govine, tu vois. Bon, bref, c'est pas drôle. Bosnie-Herzégovine, alors, déjà il y a beaucoup de mines dans ce pays, énormément de mines, tu marches 2 km en Bosnie, tu crèves, tu décèdes en fait, tu vois, tu exploses, t'as ton sang, il sort de ton corps de partout et il s'évapore, tu vois. Bon, bref, je pars dans des trucs un peu gore là. Est-ce qu'on sent que je me fais chier bien fort là? Est-ce qu'on sent aussi qu'on n'est pas à 1h30 de tournage? Presque, 1h24. Super, ouais, on a plus de la moitié, vous inquiétez pas, non. Il reste encore quelques trucs. Enfin, beaucoup de trucs. Alors, la Macédoine de légumes. J'aime pas trop, hein, ils ont volé l'histoire grecque, l'alphabet bulgare. C'est que des petits voleurs, la Macédoine de légumes au final.
Alors, j'ai pas de nom bizarre, marrant ou je sais pas quoi pour la Serbie. Hein. Donc juste la Serbie. Ben la Serbie, si je l'ai mis aussi bas, c'est parce que forcément la politique pas forcément ouf. Voilà, je reprends la voix de Mickey Mouse mon cul. Et voilà, c'est tout. La Serbie, est-ce qu'on sent que j'ai plus grand chose à dire? Est-ce que ça se sent que j'ai plus grand chose à dire? Donc j'avais promis. Bon, en fait, je pense que je vais faire en 3 parties peut-être. Hein. Ouais. Peut-être je vais faire jusqu'à 75. Peut-être de 75 jusqu'à, je sais pas, 125. Et de... Non, du coup de... Ouais, de 125... Attends, je suis où là? La service 141. Du coup, jusqu'à 130. Après de 130, on fait jusqu'à 70. Après, on finit. Ouais, je vais aller jusqu'à 130. D'accord? Allez, c'est parti, les copains. Ouh, allez, il reste plus trop longtemps. Alors, l'Arménie. Peut-être c'est controversé parce que je sais que la France c'est les amis de l'Arménie plus que de l'Azerbaïdjan. Moi je préfère l'Azerbaïdjan. Là, parce que l'Arménie c'est juste les potes de la Russie au final. Mais comme j'ai pas trop envie de prendre part dans grand chose parce que je suis pas assez responsable, on va mettre les deux à côté. D'accord? Arménie, voilà, et Azerbaïdjan. On va swap sur l'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est compliqué. J'avais pas envie de les séparer, parce que même s'ils sont pas bien ensemble, l'Arménie c'est les potes de la Russie, mais ils se sont fait agresser par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan sont plutôt de notre camp, mais ils ont agressé les Arméniens. Non, ils ont pas agressé les Arméniens, ils ont juste une guerre civile, c'est les Turcs qui ont agressé les Arméniens. Oh, ils sont tués. Mais les Français, c'est les amis des Arméniens. Du coup, au final, c'est compliqué. Mais je préfère prendre part de l'Azerbaïdjan juste parce qu'ils sont contre la Russie. Et ça c'est toujours bien. Et il y a un ami qui est contre la Russie. Vous savez, comme la Turquie. Alors. Ah, mais forcément. Le Cambodge. J'ai pas forcément grand chose à dire sur le Cambodge, en vrai, je sais pas, je sais juste qu'ils ont un alphabet un peu chelou et qu'on les a colonisés, et c'est tout. Vraiment, le Cambodge, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Ah, le Qatar. Alors, le Qatar, pays qui a organisé la Coupe du Monde 2022 et qui ont perdu en tout premier. Hein, vraiment, c'est des gros caca, les Qatar, c'est pour ceux qui en font. Et déjà, le drapeau, je trouve qu'il est assez basique. Et pas très joli en plus. Vraiment, le Qatar, c'est pas un mondial. C'est pas un mondial. Je sais pas si vous avez entendu mes voix, mais j'ai dit c'est pas un mondial. Le Qatar, c'est juste de l'argent et du pétrole. Ils ont quand même climatisé l'extérieur. Hein. Ils ont climatisé l'extérieur. Vraiment, je pense que ça n'est à un point où ils ont de l'argent à dépenser. Ils ont trop d'argent. Et je pense, à un moment où t'as trop d'argent, genre vraiment, le moment où t'as trop d'argent, c'est quand tu ouvres les fenêtres de ta maison, toutes les fenêtres de ta maison, que tu enlèves le toit de ta maison et que tu mets la clim. Si quelqu'un fait ça, je tue la personne. Ensuite... les émigrats arabes unis. Alors, les émigrats arabes unis, c'est des gros rats, comme dit dans le nom du pays. C'est des gros rats parce que, forcément, le pétrole, l'argent du pétrole, qui n'aime pas le pétrole, forcément. Alors, j'arrive pas à dire, alors je m'auto-soule, hein. Les émigrats arabes unis, ils font que du pétrole, ils veulent que l'argent, c'est un pays classique au Moyen-Orient, un jour classique au Moyen-Orient quoi.
On vend du pétrole, on se fait de la moula et on fait le bâtiment le plus grand du monde. Classique quoi. Voilà. Alors. Ah ben oui. La Guinée pas équatoriale. Parce que c'est pas sur l'équateur. C'est con hein. C'est bête. C'est tout. C'est tout dessus que l'équateur. La Guinée pas équatoriale. D'accord. Ok. Alors la Guinée pas équatoriale. Je pensais avant que c'était le pays avec le QI moyen le plus bas. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus haut que ce que je pensais. C'est aussi le seul pays qui parle espagnol en Afrique, qui a été colonisé par l'Espagne. Pas qui a été colonisé par l'Espagne, mais le seul qui parle espagnol, parce que le Sahara occidental a été colonisé par l'Espagne. Et aussi, enfin, pour la Guinée pas équatoriale, leur capitale est sur une île, Malabo. Voilà, c'est sur une île, et qui devrait d'ailleurs normalement appartenir au Cameroun. Et l'île qui s'appelle Bioko, l'île de Bioko. Voilà. Et normalement là ils sont en train de construire une nouvelle capitale au centre du pays, du coup en Guinée pas équatoriale. Métropolitaine? Non, pas du tout, vraiment pas. Je sais pas comment on dit quand c'est sans île. C'est tout court. Bref. Alors, le bassin. Moi je vais l'appeler le bassin parce que dans le nom il y a rain, alors qu'il pleut jamais là-bas. Il n'y a jamais eu de pluie là-bas, il n'y en aura jamais. C'est le bassin. Alors, le bassin. Pétrole, moula, grand bâtiment, tout ça, égale Moyen-Orient, égale pays du Moyen-Orient, égale bassin, égale Kakatar, égale Égrora, Rabini. Voilà quoi. Alors, à Kirigouté... J'arrive pas à terminer ma blague, putain. Kirigouté Bati. Alors, Kirigouté Bati, c'est... Déjà, c'est le pays avec le drapeau que j'apprécie le plus au monde, je pense. C'est vraiment mon drapeau préféré. C'est magnifique. Le drapeau, il est beau. C'est beau, d'accord? Et c'est un pays aussi qui est assez... Ouais, c'est aimable. C'est aimable. Mais moi, c'est bof. Parce qu'ils vont couler, ils vont noyer, ils vont tous se crever, ils vont tous mourir, suffoquer de l'eau, tu vois. Voilà, on y est presque. Les gars, on y est presque. Il reste plus grand chose. Alors, ta meuf. Parce que ton gars, ta meuf, t'as compris. Bon, ouais. Ta meuf, c'est un pays. C'est assez bof ce que j'ai dit, non? Bon, voilà, on dit ton gars, on dit ta meuf. Hein. C'est comme ça. Moi, j'ai jamais dit le mot meuf, par contre. C'est super irrespectueux. Super mal poli. Mais là, c'est juste pour la blague. C'est un pays qui veut couler, tout le monde va mourir, tout le monde va crever, ils vont noyer, ils vont se noyer, ils vont se noyer, tu vois. Et enfin, le dernier pays pour aujourd'hui, je suis très content de vous l'annoncer. De vous annoncer que c'est le parachute gay. Le parachute gay. Alors, le parachute gay, c'est un pays... c'est un des deux seuls pays enclavés en Amérique du Sud. Je crois que c'est le seul pays qui est double face. Alors que ça, c'est le drapeau qu'on voit de l'avant. Mais si tu prends le drapeau de l'arrière, c'est-à-dire que si là tu vois le drapeau, tu l'as devant toi, si tu passes en dessous et que tu vois le derrière du drapeau, c'est pas le même drapeau. C'est pas le même emblème en fait. C'est un autre emblème. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas le même. Du coup, c'est assez intéressant, je trouve. Et je trouve que c'est un bon pays pour arrêter cette vidéo là, du coup, qui sera au final en 3 parties. Parce que là, je viens de passer. Ça va faire bien 2 heures là. Hein. Peut-être pas 2 heures, peut-être moins. Peut-être plus. Wouhou, 1h34. Wouhou, allez, 1h34. Ouais, ça va être super long. Ça va être super long à poster. Par contre, je pense que la vidéo elle va sortir en octobre. Hein. Alors, je sais pas quand sort cette vidéo. J'espère dimanche ou lundi, voire samedi. Je sais pas, ça m'étonnerait. Mais sachez que au début c'était vraiment fun de faire cette vidéo et après j'ai commencé à critiquer les pays. Mais en vrai,
tous les pays qu'on a vu là, franchement, il y en a qui étaient bien, il y en a qui étaient moyens. Je viens de voir que j'ai skippé le Malawi, mais au final tout le monde s'en fout du Malawi. Bref. Ben moi je vous dis à la prochaine. Du coup la prochaine vidéo ne sera pas la partie 2. La partie 2 et la partie 3 viendront à la suite. Mais la prochaine vidéo c'est une vidéo spéciale. C'est une vidéo bonus au final. Mais qui va quand même sortir sur ma chaîne. Et moi je tiens à vous remercier énormément pour les presque 50 abonnés. J'espère que je les aurai bientôt. Parce que là je suis à 48 abonnés. Plus que 2 abonnés et j'ai les 50. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous dérange pas si maintenant je fais plus de gaming sur ma chaîne principale, j'en ferai que sur le Loot 2. Parce qu'il y a toujours des gens qui me demandent si je vais faire des vidéos gaming. Non, non, je ne vais pas en faire. Je ne vais pas faire sur cette chaîne principale. Non, 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 monsieur. Et cette chaîne sera maintenant consacrée à la géographie. Donc, il y a deux options. Soit je perds presque tous mes abonnés parce que je fais que du contenu géographique, soit je double presque d'abonnés parce que je fais que du contenu géographique. Mais moi je préfère me focus vraiment que sur un sujet que de faire bac à sable. Parce que je pense que c'est comme ça justement que j'attirerai des abonnés si je fais que de la géographie. Que de la géographie. Après c'est quand même dommage de commencer ce sera ma 99e vidéo. Donc presque à ma 100e vidéo de commencer la géographie maintenant. Mais bon, on n'a qu'à dire que les 100 premières vidéos c'est des vidéos tests. C'est des vidéos tests pour voir ce que je fais de mes vidéos. Et la vidéo 99 et la 100 du coup forcément. Ben... Et géographie. Voilà, et j'ai trouvé du coup quoi faire de mes vidéos. Parce que c'est globalement pour ça que j'ai arrêté en fait de faire des vidéos. Juste parce que j'avais plus envie, parce que je savais plus quoi faire. Et j'ai commencé à adorer la géographie, vraiment je suis passionné de géographie. Et je me suis dit, je prends un risque, mais je pense que c'est un bon risque, je pense que ça en vaut la peine, ce risque. Ce risque étant, tout simplement de faire une chaîne géographie, au final. Et j'ai plein de vidéos, d'idées de vidéos pour le futur, des centaines évidemment. Parce qu'avant c'est aussi ça qui manquait, c'est des idées de vidéos, j'avais pas d'idées, du coup je me basais un peu sur ce qui se passait autour de moi dans le monde et ce que j'avais envie de faire. Maintenant je sais ce que j'ai envie de faire, des vidéos sur la géographie, et j'ai envie de poster beaucoup plus régulièrement, j'ai envie de poster si possible hebdomadairement. Ça serait vraiment génial, je pouvais poster une vidéo par semaine, ce serait génial. Est-ce que je pourrais? Je sais pas. Mais en tout cas, sachez que je continue de poster de l'option communauté sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je serai toujours dispo. Je poste tous les jours, enfin presque tous les jours, sur l'option communauté. Je fais plein de trucs. Je fais des petits quiz de géographie, des votes où il faut éliminer un pays tous les jours jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul pour savoir ce que c'est le pays préféré de ma communauté. Je ferai une vidéo là-dessus, bien sûr. Aussi les cartes du monde. C'est-à-dire que je demande d'unifier des pays pendant une durée certaine de jours. Vous pouvez unifier 2 ou 3. Je poste aussi des trucs que je fais au quotidien. Je poste aussi des battles de drapeaux que j'ai créés. Et voilà, je fais plein de trucs sur communauté, beaucoup plus que sur mes vidéos normales. Parce que je poste à peu près 3 ou 4 posts par jour sur l'option communauté. Et voilà, et j'espère que ma chaîne va devenir beaucoup plus régulière en post, parce que ça fait 9 mois que je n'ai pas sorti de vidéo normale. Et voilà, j'essaierai peut-être de sortir plus de shorts, parce que j'ai l'impression que ça marche bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis, si la souris veut bien marcher, voilà, à la prochaine. Pourquoi arrêter d'enregistrer ça? Non, arrêtez. Voilà. Bye les... marche. Bye les papayes.